Vous allez maintenant apprendre ce qu'est un triangle isocèle. On dit qu'un triangle est isocèle quand il a deux côtés de même longueur. Le triangle ABC ici est isocèle parce que les deux côtés AB et AC ont la même longueur. Dans ce cas, on va dire que ce triangle ABC est isocèle en A. Isocèle en A signifie que la longueur de AB est égale à la longueur de AC. Quelques propriétés d'un triangle isocèle. Un triangle isocèle en A, dans un triangle isocèle en A, les mesures des angles CBA et BCA sont égales. Donc ces deux angles sont égaux. Et réciproquement, si dans un triangle ces deux angles sont égaux, ont la même mesure, alors il s'agit d'un triangle isocèle en A. Troisième propriété, dans un triangle isocèle en A, la hauteur issue de A, ici, vous voyez, donc c'est la droite qui passe par A et qui est perpendiculaire à la droite BC, cette hauteur est aussi la médiatrice du segment BC. Autrement dit, ce point I est le milieu du segment BC. Donc la hauteur issue de A et la médiatrice de BC se confondent et cette hauteur qui est à la fois une médiatrice est un axe de symétrie du triangle. On considère un triangle ABC dont on connaît la longueur du côté AB, AB égale 26 cm, et les mesures de deux angles, l'angle CBA qui est égal à 62 degrés et l'angle BAC dont la mesure est égale à 56 degrés. On nous demande de montrer d'abord que ce triangle est un triangle isocèle. Ensuite, si I est le milieu du segment BC, on nous demande de déterminer la mesure de l'angle IAC. Nous allons montrer que le triangle ABC est un triangle isocèle. Pour montrer qu'un triangle est isocèle, on a deux méthodes à notre disposition. Soit montrer que ce triangle a deux côtés de même longueur, mais ici, on ne connaît que la longueur d'un seul côté, soit montrer que ce triangle a deux angles de même mesure. Ici, on connaît la mesure de deux des angles du triangle, 62 degrés et 56 degrés, qui ne sont pas donc égales, ces deux mesures. Ça veut dire que ce triangle n'est pas isocèle en C, mais il pourrait l'être en A ou en B. Pour s'en assurer, pour le montrer, il faudrait déterminer la mesure de l'angle BCA. Comment déterminer la mesure de l'angle BCA? Comme on connaît la mesure des deux autres angles, on va utiliser la propriété suivante. La somme des trois angles, des mesures des trois angles d'un triangle est égale à 180 degrés. Donc BAC plus CBA plus BCA égale 180 degrés. La mesure de CBA, 62 degrés. La mesure de BAC, 56 degrés. Donc 56 degrés plus 62 degrés plus BCA égale 180 degrés. 56 plus 62, 118. Donc 118 degrés plus la mesure de l'angle BCA égale à 180 degrés. Donc la mesure de l'angle BCA est égale à 180 moins 118, c'est-à-dire 62 degrés. Donc l'angle BCA a pour mesure 62 degrés. On a donc un triangle ABC avec l'angle ABC qui est égal à l'angle BCA. Les mesures de ces deux angles sont égales à 62 degrés. Donc on a bien un triangle isocèle, isocèle en A, et on a donc AB, la longueur de AB qui est égale à la longueur de AC. Deuxième question, on nous dit que I est le milieu du segment BC. Alors si I est le milieu du segment BC, on sait que I est sur la médiatrice du segment BC. La médiatrice du segment BC, c'est l'ensemble des points qui sont à égale distance de B et de C. Et comme I est le milieu de BC, il est à égale distance de B et de C. Donc I est sur la médiatrice de BC. Par ailleurs, le point A, qui lui aussi a égale distance de B et de C, puisque AB égale AC, puisqu'on a un triangle isocèle, ce point A est aussi sur la médiatrice du segment BC. Donc, cette médiatrice qui passe par A et par I se confond donc avec la droite AI. Si la droite AI est la médiatrice du segment BC, c'est donc que l'angle AIC ici est un angle droit, ou l'angle CIA, c'est un angle droit. Donc dans ce triangle AIC, on connaît la mesure de deux angles, l'angle CIA qui vaut 90 degrés, l'angle ICA qui vaut 62 degrés. Donc, comme on l'a fait pour ABC, on est capable de déterminer la mesure de l'angle IAC, ce que nous allons faire tout de suite. Dans le triangle IAC, on connaît donc les mesures de deux des angles.
ici 90 degrés et ici 62 degrés, et nous allons donc déterminer la mesure du troisième angle en utilisant la propriété suivante: la somme des mesures des trois angles est égale à 180 degrés. Donc la mesure de l'angle CIA plus la mesure de l'angle ICA plus la mesure de l'angle IAC est égale à 180 degrés. La mesure de l'angle CIA est égale à 90 degrés, celle de l'angle ICA à 62 degrés, donc 90 plus 62 plus la mesure de l'angle IAC est égale à 180. Donc 90 plus 62 degrés, ça fait 152 degrés, plus la mesure de l'angle IAC égale 180 degrés. On en déduit que la mesure de l'angle IAC est égale à 28 degrés, c'est-à-dire 180 degrés moins 152 degrés. On nous donne un triangle ABC qui est à la fois rectangle en A et isocèle en A. La hauteur issue de A de ce triangle coupe la droite BC au point H. On nous demande de montrer que le triangle AHC est lui aussi à la fois rectangle en H et isocèle en H. Nous allons montrer que le triangle AHC est rectangle en H et isocèle en H. Qu'il soit rectangle en H, on le voit tout de suite. Pourquoi? Parce que AH est la hauteur issue de A dans le triangle ABC, et par définition même de la hauteur, la droite AH est perpendiculaire à la droite BC, et comme H est le point d'intersection de BC et de AH, cet angle ici est un angle droit, et donc le triangle AHC est bien rectangle en H. Nous allons maintenant montrer que ce triangle AHC est isocèle en H. Pour montrer qu'un triangle est isocèle, on a deux manières. Soit on montre qu'il a deux côtés de même longueur, soit on montre qu'il a deux angles de même mesure. Ici, on ne connaît pas les longueurs des côtés, donc on va chercher du côté des angles. Revenons à notre énoncé. Donc dans l'énoncé, on nous dit que le triangle ABC est à la fois rectangle et isocèle en A. S'il est rectangle en A, ici donc on a un angle droit. S'il est isocèle en A, c'est que la longueur AB est égale à la longueur AC. Mais aussi, s'il est isocèle en A, c'est que l'angle CBA ici a la même mesure que l'angle BCA là. Et comme on connaît un des angles de ce triangle qui est égal à 90 degrés, on va pouvoir déterminer les deux autres angles parce qu'ils sont égaux. Donc, dans ce triangle ABC, on va écrire que BAC plus CBA plus BCA égale 180 degrés. Comme BAC égale 90 degrés, et comme CBA et BCA sont égaux, on va remplacer CBA plus BCA par 2 fois BCA. C'est-à-dire qu'on remplace CBA par BCA. Donc, on a 90 degrés plus 2 fois BCA égale 180 degrés. Qu'est-ce qu'il faut ajouter à 90 degrés pour obtenir 180 degrés? Il faut ajouter 90 degrés. Donc, 2 fois BCA, c'est 90 degrés. Si 2 fois BCA, c'est 90 degrés, c'est donc que BCA est égal à 45 degrés. Donc BCA, cet angle-là, est égal à 45 degrés, et cet angle-là aussi, bien sûr, qui a la même mesure, est égal à 45 degrés. Maintenant, si on s'intéresse au triangle AHC, dans ce triangle, on connaît la mesure de deux angles, cet angle-là, dont la mesure est égale à 90 degrés, et cet angle-là, dont la mesure est égale à 45 degrés. On va donc pouvoir déterminer la mesure de l'autre angle de ce triangle et vérifier que cet angle a la même mesure que celui-ci. Comment faire? Dans ce triangle AHC, on va écrire que la somme des mesures des trois angles est égale à 180 degrés. AHC plus HCA plus CAH égale 180 degrés. Un de ces angles AHC vaut 90 degrés, l'autre HCA vaut 45 degrés. 90 plus 45, 135 degrés. On a donc 135 degrés plus CAH égale 180 degrés. Qu'est-ce qu'il faut ajouter à 135 degrés pour obtenir 180 degrés? 180 degrés moins 135 degrés, c'est-à-dire 45 degrés. Donc CAH est égal à 45 degrés. Si CAH est égal à 45 degrés, il est donc bien égal à HCA. Donc si CAH égale HCA, c'est donc que le triangle HCA est bien isocèle en H. On a vu tout à l'heure que HCA était aussi rectangle en H parce que l'angle AHC est un angle droit. On conclut donc que le triangle AHC est à la fois rectangle en H et isocèle en H.